J'avais pas mieux pour commencer. Bah, coucou. J'ai analysé les statistiques sur YouTube, puis j'ai réalisé que 99% des gens qui regardent mes vidéos ont des jambes. Par défaut, ont besoin de souliers, parce que au bout des jambes, normalement, t'as un pied. Puis, avec ton pied pour marcher dehors, dans les aventures d'aujourd'hui, les intempéries, les dangers de ce monde, ben, il te faut des souliers. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Aldo, parce qu'ils vendent des souliers. Ben, c'est quand même un gros phénomène mondial, je trouve ça important et intéressant. Fait que spoiler alerte, il va y avoir beaucoup de photos de souliers puis de pubs de souliers dans cette vidéo-là. Si jamais t'es épileptique, ça se peut qu'à la fin tu fasses des convulsions parce que t'as vu trop de souliers. Fait que let's go! La question c'est comment une boutique de Montréal est devenue mondiale en vendant des souliers? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Comment ça a commencé? Puis comment c'est devenu aussi nice puis un aussi gros phénomène? Ben tout d'abord, il va falloir parler du fondateur. Ça, là, le fondateur. En fait, là, pour vrai, là, la seule raison à la base pourquoi j'ai choisi de commencer à faire cette vidéo-là, c'est parce que le nom du fondateur est incroyable avec le nom de l'entreprise. J'espère que t'es prêt. Il s'appelle Aldo. Le fondateur de Aldo, il s'appelle Aldo, man. Comment on peut faire ça, là? Oh my God. Il est né en 1939 à Fès, au Maroc. Bref, Aldo, là, c'est un gars qui a un grand-père qui était cordonnier. Donc, un cordonnier dans la vie, ce que ça fait, c'est ça répare des chaussures. Puis son père était vendeur de chaussures. Asti, c'est une famille qui tripe ses chaussures. Je sais pas si ils ont des fétichistes de pieds puis tout ça, mais ça me regarde pas. Puis j'ai pas de stats là-dessus, mais j'aurais aimé ça en trouver. Bref, Aldo, là, il a étudié à l'université de McGill à Montréal. Puis il a eu un diplôme en gestion de commerce. Il était vendeur de chaussures en France. Puis, il s'est dit, hey, ce serait le fun de starter ma compagnie de chaussures. C'était ça son rêve, lui, de créer une compagnie de chaussures. Parce qu'il est là-dedans depuis qu'il est tout petit, fait qu'il en a des connaissances. Alors, en 1972, ben c'est là qu'il s'est dit qu'il devrait ouvrir sa boutique. Il a cherché un nom d'entreprise, de gauche à droite. Il a fait des listes sur un tableau. Il a choisi Aldo. Anyways, pas de punch là-dedans, là, je te l'avais déjà dit. Là. C'était dans l'intro de la vidéo. Puis, bon, Aldo, à ce moment-là, il avait quel âge? 39 à 72... Ça fait peut-être une quarantaine d'années, non? Peut-être dans 30 d'années. J'ai vraiment de la misère à calculer ça. Bon, Aldo avait à peu près une trentaine d'années. Non, il avait pas à peu près, il avait une trentaine d'années. Aldo, il avait une trentaine d'années. Regarde de quoi qu'il avait de l'air. Les cheveux longs. Il est pas pareil comme aujourd'hui, mais bon, il avait quand même son style. Fait que comme qu'il suit les traces de la famille, ben lui, ça fait longtemps, là, Aldo, là, qui est là-dedans, qui est dans le domaine des souliers. Puis lui, son objectif, c'était de se dire, OK, ce qu'on va faire, là, on va pas juste mettre des souliers qui vont avoir de l'air de comme les autres. Les souliers, lui, il veut que ça devienne un élément quotidien. Une mouche qui est passée devant mon objectif. Fait que lui, Aldo, il suit les traces de la famille. Puis lui, il a un objectif. Il veut que les souliers, ça devienne pas juste comme un élément pour marcher. Il veut que ça devienne un élément de la mode à un bon prix. Donc, il a ouvert sa boutique sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est comme ça que tout a commencé. Les premières années, il a créé ses chaussures à la mode. Alors, regarde ça. Ses chaussures actuelles sont déjà super mode, super design. Donc, dans le temps, ça devait être quelque chose de quand même très similaire. Puis lui, sa stratégie, ça l'a attiré l'attention des consommateurs. Bon, des fois, c'est en bien. Des fois, il y a un petit peu plus de lui. Puis qu'est-ce que ça fait quand que tu débutes avec un nouveau produit innovant? T'en as qui vont rire de toi. C'est tout le temps ça. Fait que c'est ça qui s'est passé. Il y avait certains clients qui tripaient sur cette mode-là, qui sont venus en acheter, mais d'autres qui trouvaient ça juste drôle puis qui voulaient juste s'en moquer. Donc, les premières années ont été plus modestes, mais c'est normal. Quand tu débutes ton entreprise, tu lâches pas, tu continues. Ça a pris à peu près 2-3 ans avant que ça commence à bien rouler, qu'il commence à avoir ses employés, qu'il soit plus tout seul dans sa boutique. Il a décidé de continuer, puis de bûcher pour que justement ça se développe bien. Puis, quand sa boutique a bien développé, ben visionnaire comme qui Aldo, là, il s'est dit, mais moi je vais en ouvrir d'autres partout au travers le Québec. Donc c'est là qu'en 1980, il a commencé à ouvrir plusieurs boutiques au travers le Québec, puis à s'implanter comme quelqu'un dans la mode. Mais Aldo n'a pas fini, lui, là. C'est bien beau de s'implanter au Québec, mais il y a une vision plus claire et plus loin. Il veut révolutionner le monde de la mode. Donc, il a continué encore et encore. Puis ça a été des bonnes embûches. À un moment donné, tu passes d'un magasin avec quelques employés à plusieurs magasins au travers le Québec. Donc, c'est sûr que t'as plein d'embûches, mais il a pas lâché notre chum Aldo. Puis en 1990, il commence à s'implanter aux États-Unis. Il a commencé avec des magasins à New York et à Los Angeles. Il y avait des compétiteurs de marque comme Nine West, Steve Madden, Cole Haan. Bref, il y avait quand même plusieurs compétiteurs, mais Aldo, sa manière
de se démarquer, encore une fois, c'est l'innovation et la mode. Donc, toujours à recherche de la nouveauté. Regarde ça, là. Ben, il y a eu récemment le film sur Barbie. Ben, Chris, il a fait des souliers sur Barbie. C'est ça la stratégie à faire. Après ça, ben, il y a de l'inspiration partout, là. Hey! Chris, même un citron, regarde ça. Si tu t'inspires d'un citron pour faire les souliers, là, c'est sérieux, là. T'as-tu de l'imagination rien qu'en masse? Moi, j'aime ça. Fait qu'Aldo, il a compris que pour rester pertinent, ben, il faut s'adapter aux besoins du consommateur. Puis clairement, ben, les consommateurs trippent sur Barbie puis les citrons. Fait que continue là-dedans. Mais non, il a fait plein d'autres souliers, il a fait plein de styles de marque. Sur sa boutique en ligne, t'en as à l'infini des styles de souliers. Puis en plus, ben, ils ont mis des pratiques durables au travers ça. Astimène. Ils ont sorti des souliers végétaliens. C'est quoi des souliers végétaliens? Attends. Des souliers végétaliens, là, je t'explique. Je lis ça la description. Les chaussures végétaliennes sont des chaussures fabriquées sans aucun produit d'origine animale. Cela signifie qu'aucun cuir, laine, soie ou matériaux dérivés d'animaux n'est utilisé dans leur confection. Man, c'est fou, là. Je sais pas c'est quoi le next step, là. Genre, sûrement des souliers biodégradables en 24 heures. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite. Puis tu vois que son branding, son marketing, c'est toujours avant-gardiste. Sérieux, ça me fuck le cerveau. Regarde ça! C'est comme ça qui fait que, ben, il devient reconnaissable, avant-gardiste. Je fais juste répéter les mêmes choses, mais bref, tu vois. Fait que c'est comme ça que tu vois qu'il arrive à se mettre une identité de marque reconnaissable. Puis il y a 3 choses bien importantes. Son logo, ses designs élégants dans les magasins, puis finalement, des publicités puis du marketing complètement percutant. Fait que, hey, il y a 6,2 millions de likes sur la page Facebook de Aldo, là. C'est quand même assez big. Hey, puis en plus, ils ont un côté vert, là. Ils sont sick là-dessus. Hey, ils ont décidé d'enlever les sacs dans leur magasin, là. Fait qu'ils ont pris leur boîte, puis man, crissé une poignée. Ils ont fait une pub pour dire qu'ils ont crissé une ficelle là, sur une boîte pour comme ça tu peux la tenir. Ils sont fous, là. Moi, genre, ils sont trop hot. Puis qu'est-ce que tu fais quand que ta marque de souliers marche? Il y avait une joke cachée. Ça marche. Ok, on revient. Ben, quand ça fonctionne, là, ben tu fais un sac à main en style de radio de Barbie. Voilà. Puis tu fais des ceintures pour adultes à la mode d'une fille de 12 ans. Bref, il y en a de toutes les sortes, de toutes les diversités. Puis en passant, je le sais, là, on voit beaucoup de souliers de femmes puis toute la patente, là. Juste que c'est les souliers de femmes qui sont très extravagants. J'ai regardé pour des souliers d'hommes, j'en ai un peu moins trouvé. Mais ils font aussi des produits pour hommes. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus drôle de rire des produits pour femmes. Fait que là, aujourd'hui, Aldo, là, il possède plein de magasins dans plus de 100 pays. L'Europe, l'Asie, Moyen-Orient. Puis là, ils s'adaptent selon tous les marchés. Parce que, tu sais, ils ont chacun leur mode puis leur trend. Fait qu'ils sont quand même très intelligents pour s'adapter là-dedans. Puis maintenant, qu'est-ce qui fait le succès financier de Aldo? Avec leur boutique en ligne, avec le fait qu'ils se sont mis un petit peu partout à travers le monde, le fait qu'ils n'ont pas de dette, une bonne santé financière, puis un gros marketing sale, ben tout ça, ça aide pour que tout fonctionne bien. Et aujourd'hui, Aldo, au travers tout ce qu'ils ont vécu, puis toutes les années de dur labeur, ils sont big, puis on doit les féliciter. Fait qu'on les applaudit. Ça, c'est fait. Fait qu'au-delà des critiques, tu sais, Aldo s'en est foutu. Lui, il dit, moi, je veux révolutionner la mode, donc je vais passer au-delà des critiques. Puis c'est super important en entreprise, sérieusement, de faire ça. T'as une idée, tu veux avancer dans tes trucs, fuck la vie des autres. Fais ce que t'aimes. Comme ça, peut-être que tu vas être le futur Aldo. Mais peut-être pas dans le domaine des chaussures, là, peut-être dans un autre domaine. Si jamais t'as aimé ça, abonne-toi. Tu peux me lâcher un petit commentaire sur qui t'aimerais qu'on fasse une prochaine histoire. Un entrepreneur, un humoriste du Québec qui a fait sa place peut-être. Laisse un petit like, puis on se reparle prochainement. Pour moi, on va pas parler de chaussures, on va parler d'autres choses. Fait que, regarde, moi je te finis ça sur un carrousel de photos de chaussures. Ciao là!